Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 13 février. À la une, environnement avec la pollution de l'air dans la région et des riverains devant la cour d'appel aujourd'hui. 6 riverains, en l'occurrence de 4 sites industriels de Fos, ArcelorMittal, Esso Raffinage, dépôt pétrolier de Fos et Kemwan, ont décidé d'attaquer ces derniers en justice pour troubles anormaux de voisinage. Des troubles causés, selon eux, par les différents types de pollution émis par ces industries. En première instance, ils avaient été déboutés. Le tribunal judiciaire d'Aix avait estimé que, dans une zone dédiée depuis des décennies à l'industrie, les troubles causés par l'activité de ces sites ne pouvaient pas être considérés comme anormaux. Du coup, les plaignants ont fait appel de la décision. Michel Montagne était d'ailleurs à Aix ce matin pour suivre de près cette audience. Pour l'avocate des 6 riverains, la décision de les débouter en première instance était politique avant même d'être judiciaire. Pour maître Julie Andreu, il s'agit donc de protéger l'activité économique avant la santé des habitants. Écoutez plutôt. Les avocats des 4 industriels rappellent qu'il y a près de 300 sites polluants sur la zone de Fos. Ils demandent donc aux riverains de prouver que leurs préjudices sanitaires émanent bien de leurs propres émissions polluantes. Un argument réfuté par maître Julie Andreu, avocate des plaignants. Trop de responsables, pas de responsables. On se bat contre ça, bien sûr. C'est absolument inadmissible et c'est absolument pas entendable. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de responsables, peut-être, ou beaucoup, en tout cas, d'industriels qui polluent, que je ne suis pas en capacité de démontrer que les sociétés qui étaient attraites aujourd'hui devant la Cour participent à une pollution massive et sont bien sûr à l'origine, en effet, de dépassements qui sont considérables et qui donc créent les préjudices que nous défendons. Parmi les plaignants, Jackie et Bernard Huriot. Elle était infirmière libérale à Port-de-Bouc, lui technicien de maintenance à Arcelor. Pour eux, l'argument selon lequel, en s'installant dans une zone industrielle, on sait à quoi s'attendre, n'est absolument pas fondé. Par exemple, nous, quand on est descendu de Lorraine, on n'a pas choisi le lieu où on voulait habiter. On nous a dit, voilà, il y a des bâtiments là, voilà. Puis on nous a affecté à un logement. Donc déjà, dire qu'on savait très bien ce qui nous attendait, on ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Pour nous, venir à Fos, c'était l'Eldorado, c'était le soleil, la mer. Pour nous, c'était merveilleux, on descendait de Lorraine. Petit à petit, on s'est aperçu que tout cet environnement industriel pollué, et donc il y avait sans doute des dangers pour nous à ce moment-là. Les émissions sont quotidiennes et nuit et jour, donc ça fait beaucoup. Parfois, l'été, on est obligé de fermer les fenêtres parce que ça pue. Vous le sentez au niveau de la respiration, c'est vraiment invivable. En gros, pour aérer, il faut fermer ses fenêtres, contrairement au reste du monde. Ouais. C'est tout le contraire de la vie, parce qu'on nous emmène vers une mort qui n'est pas naturelle. Le délibéré sera rendu par la Cour d'appel d'Aix le 16 mai prochain. On vous tiendra bien évidemment au courant. Enseignement à présent, les professeurs de collège ne décolèrent pas. Illustration faite ce midi à Marseille avec la manifestation des enseignants du collège Anatole France dans le 6e arrondissement. Au cœur de leur mécontentement, la réforme autour du choc des savoirs. Le SNFSU, principal syndicat des enseignants de collège, et la FCPE 13, principale association de parents d'élèves, dénoncent la mise en place de cette mesure dans les collèges du département. À la rentrée prochaine, Gilles Grabé, professeur d'espagnol au collège Anatole France, a réagi au micro d'Adrien Etiamble. La chose qui nous préoccupe vraiment beaucoup pour la rentrée, c'est cette histoire de groupe de niveau qu'on nous impose de faire, qui désorganise totalement notre organisation, nos enseignements, et qui nous semble un projet dangereux aussi, parce que ça va aboutir à une sélection précoce des élèves en 6e. L'idée, c'est de mettre sur la totalité de l'enseignement de maths et de français, ne plus le voir en classe, mais en groupe séparés par niveau scolaire. Parce que les élèves, une fois qu'ils sont dans le groupe dit des nuls, parce qu'ils savent très bien, s'ils sont dans le groupe des faibles, ils vont s'auto-dénominer le groupe des nuls, ils baissent les bras. Ils assument qu'en fait, ils sont nuls et que du coup, ça sert à rien. On va concentrer en un seul groupe toute la difficulté scolaire, et on va casser tout ce qu'il pourrait y avoir de bénéfique dans l'hétérogénéité qui permet aux élèves de s'entraîner les uns les autres. S'occuper de chaque élève, pas cette solution imposée d'en haut, qui correspond en rien à tout ce qu'on a mis en place depuis des années et qui nous enferme dans une logique dont on ne veut pas.
Et jusqu'à vendredi, les enseignants manifesteront entre 12h30 et 13h pour dénoncer la mise en place de groupes de niveau à la rentrée, ce qui engendrera une baisse de la dotation horaire globale. On parle également orientation dans cette édition. Aix-Marseille Université mène en ce moment une opération portes ouvertes à destination des futurs étudiants. L'occasion de présenter une offre de formation, d'être accueillis par les étudiants et d'échanger avec les enseignants. Voilà de quoi guider les lycéens et leurs parents pour Parcoursup. Une première JPO a notamment eu lieu samedi dernier. Nordine Alissaïn, notre reporter, s'est rendue à la fac d'Aix et vous allez le voir, l'initiative plaît énormément. Abdoul, lycéen de 18 ans, fera peut-être partie des 15 000 étudiants de la faculté d'Arts, Lettres et Sciences Humaines d'Aix-en-Provence. Est-ce que c'est un peu dur de s'y retrouver ? Ouais, c'est rempli en fait. Il est intéressé par un cursus d'anglais et d'italien, 2 des 35 langues que propose l'université Aix-Marseille. Il rencontre Madame Safi, professeure de langue. Il faut que tu aies des bonnes notes dans tes examens, au moins du premier semestre de la première. Et puis bon, voilà, après, que tu sois motivé, etc. Abdoul est plutôt rassuré et c'est ce qu'il a à faire. Je suis pas stressé, on va dire, mais du coup, je sais ce que je dois faire exactement pour du coup, accéder à cette licence. Tu dois faire quoi ? Faire une bonne lettre de motivation et vu que mes résultats sont corrects, non, ça ira. Non, on va rentrer par là. Stéphanie, accompagnée de sa fille Romane qui veut étudier la psychologie, vit à Charleval, près de Salon, à plus de 30 km de la faculté d'Aix et s'inquiète du côté pratique. Donc on se demande si c'est desservi par les bus, voilà tout ça. Ou si on va devoir prendre un appartement. Cette journée portes ouvertes est l'occasion pour les élèves de découvrir le volet éducatif et aussi associatif. L'association Eagles, représentée par Amandine, 22 ans, propose du cheerleading. Ce qu'on fait, c'est on fait 2 entraînements par semaine environ. Créé depuis 1 an, le nombre de membres a triplé et est désormais d'une 30aine. Déjà, il faut être sportif, il faut être bon danseur, avoir de la force, il faut être souple, tout ça. Parce qu'en fait, on fait de la gymnastique, de la danse, des portées. Les prochaines journées portes ouvertes auront lieu le mercredi 14 février pour les intéressés des filières technologiques, du professorat ou encore de la communication. Deuxième session demain donc, de nombreux campus à Aix et Marseille seront ouverts au public. Et pour aller plus loin dans les choix professionnels, saviez-vous qu'il existe à Martigues un pôle qui accompagne les entrepreneurs dans leurs projets et développement de leur activité? Mais comment cette plateforme située dans la ZAC de Figuerolles lance et aide surtout les firmes? Réponse dans ce reportage signé Flavio Noriga. C'est le lieu des échanges entre chefs d'entreprise à Martigues. Le pôle entrepreneuriat Mikado accompagne depuis maintenant 4 ans des centaines de firmes dans leurs projets. Mais comment fait ce pôle pour les aider? On écoute Colette Daujar, chargée de développement du pôle. Le but d'accompagner l'entrepreneur dans son activité, dans le développement de son activité. Il y a aussi pas mal de mise en réseau qui va se faire. On oriente vers les réseaux d'entreprise, les réseaux business. Et on essaie aussi surtout de créer des liens, des synergies entre les chefs d'entreprise. Ça leur permet de ne pas rester seuls et de grandir en fait en tant que chef d'entreprise. En plus d'accompagner, ce lieu permet aux start-upers de se rencontrer et d'échanger leurs idées qui peuvent aller même jusqu'à des partenariats, comme par exemple pour Olivier Bals, chef d'entreprise. Complètement. Alors, c'est vraiment adapté et d'autant plus que vous rencontrez d'autres chefs d'entreprise, donc ça fait aussi travailler le réseau. En fait, on s'est rencontrés sur une réunion réseau, notamment avec le G-Web, et derrière, on s'est retrouvés sur l'espace coworking, on a échangé sur le management, sur le recrutement, et derrière ça, on a fait du conseil sur du recrutement. Si vous voulez un renseignement, travailler avec le pôle Mikado ou bien louer leurs locaux, vous pouvez vous rendre sur le site lemikadomartigues.business.site. À la page santé, coup de pouce pour les aidants et nous voici de nouveau à Martigues autour d'une halte répit qui vient de voir le jour. La structure accueille les personnes en perte d'autonomie le temps d'une après-midi pour permettre à leur entourage de faire une pause. Les explications de Gladys Sosroth. Les personnes ayant besoin d'aide seront entre de bonnes mains. Tous les jeudis et vendredis après-midi à Martigues, la nouvelle halte Thérèse Claire propose des activités aux seniors en perte d'autonomie. Les mardis après-midi, eux, sont réservés aux personnes en situation de handicap. Dans les 2 cas, tous sont pris en charge par des professionnels. Ce nouveau lieu, qui ouvrira d'ici peu, offre ainsi aux aidants
un moment de répit leur permettant de vaquer à d'autres occupations. Les inscriptions se font par téléphone. Une visite à domicile est ensuite organisée pour comprendre les besoins des bénéficiaires. À noter que les bénéficiaires doivent résider à Martigues ou à Port-de-Bouc. Quant au tarif de la prestation, elle dépend du quotient familial, mais elle ne devrait pas dépasser les 3 € l'après-midi. La générosité n'a pas de barrière. Martigues Solidaire pourrait même battre un record de dons malgré la crise. Et c'est une bonne nouvelle puisque 3 tonnes de denrées ont déjà été récoltées, tandis que la collecte 2024 bat son plein. Il ne reste plus que 10 jours précisément pour participer en échange d'une place pour le spectacle de Camille Lelouch sous la halle de Martigues le 23 février. On vous rappelle les différents points de collecte à votre disposition. La Maison de la Vie Associative, le Conservatoire Picasso, la médiathèque Louis Aragon, le cinéma La Cascade et puis également tous les centres sociaux, maisons de quartier, MJC et tous les collèges et lycées de la ville. Les 6 associations de solidarité concernées partageront tous les produits collectés à la fin de l'opération. On passe au sport et au handball pour commencer. Les Istréens visent la seconde place au classement pour se qualifier au Final Four. Après leur match nul 27 partout vendredi dernier face à Célestat, les prochaines rencontres vont être décisives. Les Taureaux seront en déplacement ce vendredi à Caen avant de recevoir Besançon le 23 février. L'arrière gauche Lubin Jean Soulin est au micro d'Alison Steckman. Nous, clairement, notre but, c'est d'essayer d'être au play-off et même essayer d'être deuxième pour être directement qualifié au Final Four. Mais voilà, il y a des matchs avant, il y a Caen, gros déplacements à faire. Ça va pas être facile, surtout après ce match-là. Et ensuite, Besançon à la maison. Et ça, c'est des points qu'on doit. Les 2 matchs, c'est des points qu'on doit être sûr de prendre pour espérer être en haut du classement à la fin de la saison. Et mentalement, dans l'équipe, comment vous sentez un peu cette fin de saison ? Est-ce que vous vous sentez toujours assez en forme, physiquement et mentalement ? Ouais, on a fait des bons matchs de prépa et voilà, là sur ce match-là, on craque. C'est dommage parce qu'on avait trouvé une belle homogénéité, on commençait à bien attaquer ensemble et là on fait ce match nul qui c'est un peu désolant, mais on va se remobiliser pour aller chercher les prochains matchs. En hockey sur glace, les Marseillais ont les playoffs dans leur viseur. Les Spartiates sont à Briançon ce soir. Ils peuvent faire un très grand pas pour se qualifier en cas de succès. Ils seront même assurés d'être qualifiés en cas de victoire combinée à une défaite de Nice, qui reçoit Cergy-Pontoise de son côté. Attention à cette équipe briançonnaise, lanterne rouge de Ligue Magnus, on vous le rappelle. Les Diables Rouges ont absolument besoin de prendre des points. Et lors du dernier match entre les 2 équipes, ils avaient poussé les Spartiates au tir au but. Alors on croise les doigts ce soir. On a suivi jusqu'au bout notre rameur martégal Dominique Ménadier. Quel courage! Il s'était lancé ce défi de traverser l'océan Atlantique en solitaire et à la rame. Il est arrivé en fin d'après-midi à Antigua, dans les Caraïbes, après avoir parcouru près de 5000 kilomètres en 2 mois, contre vents et marées. Un grand bravo de la part de toute l'équipe de Maritima. Et puis, autre performance déjà dans les archives en cyclisme, celle de Mats Pedersen, vainqueur de l'édition 2024 du Tour de la Provence. Après avoir dominé le prologue à Marseille et les 2 premières étapes, dont celle entre Aix et Martigues, dont on vous avait parlé, le Danois a remporté dimanche dernier la compétition en 11h52 minutes et 36 centièmes. On termine par du ciné et une sortie en salle à ne pas manquer demain, celle de Maison de retraite 2, la nouvelle comédie de Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Jean Reno, un tournage dans la région et un casting de folie. À l'occasion de l'avant-première au multiplex Le Palace à Martigues, Jeff a tendu son micro à Kev Adams avec beaucoup de complicité. Regardez. J'ai une grande annonce à vous faire. Tu vas enfin te couper les cheveux? Non, on part tous en vacances à la mer. C'était un bonheur de tourner dans le sud de la France. On a tourné au mois de mai et juin de l'année dernière, donc forcément un temps merveilleux. Comme très souvent dans l'année, dans cette région, on va pas se mentir, vous êtes plutôt chanceux quand même. Oui. Et puis c'était cool de changer de décor aussi par rapport au premier, d'avoir un film plus coloré, plus ensoleillé. Donc moi je suis ravi du résultat final et je suis ravi d'avoir eu la chance de filmer dans cette région. Voilà. On en fait quoi des nouveaux? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre! Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer les yeux, ça va être trop bien! Stop quartier! Stop! Non mais oh!
Ça va pas bien ou quoi là? C'est un bonheur pour les cinéphiles qui l'aiment de retrouver Jean Reno dans ce film-là. Il fait un job assez exceptionnel et moi je suis très fier du casting. On parle de Jean mais on pourrait aussi citer tous les autres bien sûr. Enrico Macias, Michel Jonas, Daniel Prévost, Liliane Rover, Amanda Lear, Firmin Richard, ils sont tous absolument formidables et évidemment Chantal Latsou, on ne l'oubliera pas. L'idée c'est justement que c'est un film qui se partage en famille, qui se débriefe avec différents niveaux de lecture pour les différentes générations. Donc oui, je crois que c'est le bon film à aller voir en tout cas pendant les vacances en famille. Même si on n'y va pas le 14 exactement, c'est pas très grave. C'était pour la Saint-Valentin, donc c'est juste le clin d'œil. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez raison de le préciser. Parce que c'est un acte d'amour, quoi. Enfin, c'est plein d'amour en plus. Il y a des histoires d'amour de toutes les générations différentes. Bon, allez, je vous laisse filer parce que le temps est précieux. Et merci, c'est super agréable. Avec plaisir. Toujours un kiff d'être sur Maritima. Prends ça, ça va détendre. Eh bien, ça, c'est de la déclaration. Merci, Kev Adams. On est touché en plein cœur. La suite des aventures de Maison de retraite, c'est donc à voir en famille, vous l'aurez compris dès demain, au Palace à Martigues, comme dans les pâtés plans de campagne ou encore la Joliette à Marseille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo et du soleil dans les cœurs et dans le ciel pour cette Saint-Valentin. À demain.